Yes. Salut à toi et bienvenue dans ce nouveau Colibertier numéro je sais plus combien. Numéro 9, je crois, on 9 en je avait crois, parlé. ok. Number 9. Donc salut à toi, bienvenue dans ce nouveau live. Salut à toi Flo, comment tu vas? Ça va et toi, Ludo, ça va? Salut à toi qui nous regarde derrière ton écran, ta caméra, ou ouais, bref, Ça va bien, qui je te nous attend. remercie. Un peu fatigué, Ok. l'arrivée de l'automne et compagnie, mais bon, on tient le coup, on fait ce qu'il faut. Et c'est Ah, pour c'est ça vrai qu'on que se, je on se cache pas devait de que. garder ce rythme, de faire un live Ouais, pour ouais, ouais. rester énergisé et parler des vraies choses, quoi, des vraies affaires, des choses qui nous intéressent, des choses où on Carrément. entreprend, on fait des choses. Même on parlait justement, juste avant que j'appuie sur le play, dans les coulisses, dans les backstage, comme on disait, quand on est un peu dans une période, tu sais, on passe pas à l'action, on a l'impression, tu sais. On a beaucoup de théories, beaucoup de réflexions. Mais le faire, le do it, maintenant, il manque, tu vois. Ouais. Et, et je vais peut-être juste faire une parenthèse sur ce que j'ai récemment. Ça vient de Grant Cardone. C'est un truc, ça m'a fait tilt. Il disait cette phrase, il disait, si tu démarres, ou si tu es à un stade dans la vie où tu as comment dire, euh, tu veux lancer un business ou quoi, ou tu veux générer de revenus, il a dit, ben, rappelle-toi qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Donc si t'as personne, qui est mon cas, qui est le cas de Flow aussi, je crois, qui sont dans le même délire, dans le même mindset entrepreneurial dans la life, les 5 personnes avec qui tu dois passer le plus de temps, ce sont tes clients. Ok. Tu vois. C'est bizarre, ouais. Et ça m'a fait tilt. J'ai dit, putain, à côté, c'est vrai, tu vois. Ouais. Parce que quand tu es avec tes clients, automatiquement, tu veux leur apporter quelque chose de bon, tu vois. Tu veux leur apporter de positif ou tu veux aller au bout des choses que tu veux mettre en place avec eux, que tu as signé. Et du coup, ça te force à te dépasser. Et du coup, automatiquement, tu es un peu entouré en fait de peut-être pas directement les mêmes personnes comme toi, mais qui est dans cette bulle où ça te dynamise pour avancer, tu vois. Ouais. Alors que si tu as d'autres personnes qui n'ont rien à voir, où tu peux même pas dire une seule phrase, ils comprendraient pas, tu vois. Mhm. J'ai trouvé ça intéressant. J'ai dit, putain, c'est à, à garder en tête, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Bon, après, moi, j'aurais peut-être du mal, tu vois, maintenant, si t'es un. Après, ça se discute, hein, mais si t'es un business où tu fais dans le vestimentaire par exemple ou dans un peu plus grand public, tu vois. Ça va peut-être, je parle pas de coaching, tu vois. Le coaching, c'est clair que voilà, tu as Non, signé je un parlais pas de contrat. coaching, là. Mais si maintenant tu vends des plantes, tu vois, tu vas pas rester avec tes clients. Enfin, je sais pas, je trouve ça. Parce que tu sais, ils ont leur vie, ils vont te parler de leur vie. Donc, pour moi, c'est un peu. En fait, passer du temps avec eux sur leur vie ou leurs petits soucis, c'est passer moins de temps sur le développement de ton business, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas que j'aime pas les gens, les clients ou quoi, hein, c'est juste que point de vue de cette manière, tu vois. Vu comme ça, Je sais pas, peut-être, ouais. je te comprends, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais c'est une bonne idée, ouais. C'est vrai que le fait de, par exemple, avoir un client au téléphone, de connaître sa problématique, pourquoi est-ce que ça va pas, etc. Tu es en mode recherche de solutions plutôt C'est ça, que programme. ou voir avec lui ce qu'il veut et pour lui délivrer, tu vois. Ouais, Ce qui ouais. fait que tu passes du temps, pas passer du temps, t'as peut-être un peu mal interprété la chose. Comme moi je voyais le truc, c'est pas. Voilà, tu vas manger avec lui tout le temps, tu passes ton temps, tu vois, tu es en mode pote et tout. Non, non, c'est vraiment. Tu passes juste le temps qu'il faut avec lui ben, pour mettre en place, pour comprendre sa problématique et pour lui permettre d'avancer. Et toi, Mhm. après, tu bosses sur tes trucs à toi ou sur son truc à lui, ça dépend ce que tu fais. Ouais, ouais. Dans ce point de Ok. vue-là, mais j'ai bien dit, tes clients, Mhm. tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et. Ah, Enfin, c'est dans pas mon cas, mal moi, ça ça. me parle, tu vois. Mhm. Peut-être c'est toi, de ton point de vue, c'est vrai, j'ai pas pensé. Mais c'est un peu pareil aussi, je sais pas si dans un but d'amélioration, peut-être qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui aurait amélioré au niveau de tes locataires, Ici, ouais, au niveau des carrément, hein. financements, au niveau des biens, au niveau des visites. Il y a un truc aussi sur lequel je veux rebondir. J'ai regardé des trucs aussi de Red Dalio. Je pense que tu connais toi Flo. Le nom me dit quelque chose, Ray Dalio, mais c'est un multimilliardaire. Voilà, c'est un gros dans l'investissement et en Mhm. bourse et autres. Voilà, il a carrément son propre hedge fund comme Warren Buffett. Ils se connaissent très bien les deux, hein. Et il parlait d'un truc, tu sais, ça rejoint un peu ce qu'on disait aussi dans les précédents calls quand j'y pense. Il disait que tu, tu, dois- tu- si tu n'as pas de soucis
C'est pas normal. Tu dois avoir des soucis. Et si tu as des soucis, tu dois pas avoir de soucis. C'est clair. Tu vois, c'est un peu. Et en fait, l'idée de ça, en fait, c'est que il faut passer à l'action. Donc ça remonte exactement ce que je disais au début de la vidéo. Qu'il faut passer à l'action, être dans la, d'en faire des choses, tu vois. Quand t'es action, ça peut paraître un peu bizarre. Des fois, on peut mettre, imager ça avec des autres mots, peindre avec des mots, comme on dit. Euh, Ouais. Faire des choses en place, c'est passer des coups de téléphone, écrire un email, établir un business plan ou une stratégie, ou partager ta problématique ou ton point de vue avec quelqu'un pour avoir des idées. Et de ça, du coup, il va se passer des choses. Tu vas être bloqué, tu vas avoir un obstacle, un problème. En fait, c'est bien aussi de voir ça le problème comme une erreur, tu vois. Donc faut faire ce qu'il faut, on en a déjà parlé, pour aller au-delà. Et si c'est une erreur, analyser, c'est prendre le temps en fait d'analyser cette erreur pour pouvoir avancer, tu vois. Et si tu n'as rien à analyser comme erreur, c'est que tu passes pas à l'action. Ouais, c'est Il y a une vrai. des, il y a une des lois, ouais, des lois fondamentaux, qui dit que si tu veux des grands résultats, il faut faire des grandes actions. Tu vois. Et pas grandes que par la taille, Ouais, massivement, en nombre, si tu veux. ouais, Tu vois. Non, non, c'est vrai. Après, Et moi, j'ai un. tendance à l'oublier. Ouais, ça laisse finir, ouais. Non, j'ai fini, c'est bon. Ah, ok. Ouais, moi j'ai retenu un truc qui est plutôt pas mal là dans un bouquin, c'est 12 règles pour une vie, un truc comme ça, l'auteur je sais plus. Je suis en train de le lire et il y a un chapitre qui est vraiment pas mal qui m'a parlé, qui rejoint un peu ce que tu dis. C'est bon, après c'est pas vraiment des grandes actions, mais c'est des petites actions tous les jours. Et le chapitre c'était sur la comparaison qu'on peut se faire de nous-mêmes par rapport aux autres, plutôt qu'à soi-même, Par au rapport à. soi-même d'hier. Tu vois. Exactement. Ouais. Et du coup, ben, tu vois, pour changer des grandes choses, il faut faire plein de petites actions tous les jours, changer d'habitude, tu vois. Et ça, c'est hyper puissant, on s'en rend pas compte parce que maintenant, imagine que tu arrêtes de fumer et qu'à la place, bah, tu vas faire une marche de 30 minutes chaque jour. La marche en elle-même de 30 minutes va rien changer, hein. Dans la journée, tu vas peut-être un peu améliorer ton cardio ou voilà, tu vas prendre l'air ou rencontrer des gens peut-être. Mais sur l'instant T, ça va rien changer. Mais comment on dit, en accumulant toutes ces promenades, peut-être que sur le long terme, ça va faire une différence, ça va enlever ton addiction à la cigarette, ça va te permettre de rencontrer quelqu'un que tu vas rencontrer pour faire un projet business ou peut-être la femme de ta vie, hein, qui sait, quand tu te balades en train de Non. promener ton chien, bah voilà. Mais c'est les petites actions comme ça qui vont faire les grosses différences plus tard sur le long terme. Et moi, je le remarque, hein. Tu vois, par exemple, pour acheter un appartement, un coup de fil, un coup de fil. C'est rien. T'en passes 10 par jour, 10 le lendemain, 10 le surlendemain. Au bout d'un moment, tu vas trouver quelque chose, tu vois, quand tu recherches un appartement, par exemple, ou un client, ou peu Ah, importe. c'est mathématique, c'est la loi des nombres, hein. C'est ça. Et bon, là, dans l'instant T, peut-être qu'un coup de fil, ça va pas changer ta life, mais c'est vrai qu'en accumulant ça tous les jours, pourquoi pas le mettre dans tes habitudes, passe un coup de fil pour visiter un logement, pour contacter un locataire ou quoi que ce soit, tu vois, c'est un tous les jours, ça fait 365 coups de fil sur l'année. C'est comme je dis aux gens de ma communauté qui me suivent sur Snapchat ou sur Instagram ou Facebook, euh, 30 minutes par jour de lecture, c'est pas grand-chose. Mais sur 365 jours, ça fait plus de 100 et quelques heures. Bon, je suis pas trop fort en maths, mais 150 heures, tu vois. Qu'est-ce que ça pourrait changer à ta vie? 150 heures de lecture, c'est énorme, tu vois, c'est énorme. Surtout Et quand tu pourtant, c'est que sais, 30 minutes. euh, quand tu es quelqu'un qui cherche des solutions à des problématiques, quand tu sais que pour connaître un sujet, pour déjà en savoir plus que la moyenne des personnes, il te suffit en fait de seulement 20 heures. Hmm. De passer 20 heures sur des formations en ligne, des livres ou avec du monde de cette thématique pendant seulement 20 heures. Tu ne seras pas un pro, ça c'est clair, hein, mais Ouais, tu ouais, ouais. t'en sauras déjà suffisamment Hmm. pour connaître le sujet. Un exemple que j'aime bien donner, la langue française. Toi et moi là, on est en train de parler le français. Ok. Ouais, ouais, ouais. Dans la langue française, il existe des milliers de mots. Et si tu regardes bien, il y a des études qui ont été faites. Les gens en général, on utilise seulement 300 mots. Hmm. Et on parle Ouais, ouais, comme ça. Alors qu'il en ouais. existe plus de 13 000 ou 15 000, je crois, des mots français, tu vois. Pas du latin, hein, français, tu Ouais, vois. ouais, ouais. En ce moment, je lis des livres qui ont été rédigés en 1890, tu vois, 1900, ces périodes-là. Et forcément, ils utilisent un français soutenu de l'époque.
Il y a beaucoup de mots, c'est quoi ce mot, je comprends pas, tu vois. Alors je fais une recherche Ah ouais, Google et tout, tu vois, dictionnaire et ouais, compagnie, je m'instruis comme ça, et des fois ça donne des idées, tu vois, je dis, putain, bref. Et clair. une histoire de fou, la dernière en date là qui me fait tilt, c'était il parlait d'entrepreneuriat, les gens qui n'ont pas d'idées ou qui n'ont pas d'argent. En ce moment, Mm. je lis beaucoup sur ça, tu vois, pour la psychologie, sur l'argent, et qui disait, il y avait une personne, voilà, elle était SDF, une femme seule, Mm. et voilà, elle ne savait pas comment faire et tout. Et on en revient souvent, tu sais, dans la vie, il ne suffit pas d'avoir de l'argent pour faire de l'argent. Il suffit d'avoir du courage, de passer à l'action, d'oser faire des choses, tu vois, d'être audacieux et compagnie. Et ce qu'elle a fait, cette dame, à l'époque, les gens, ils jetaient leurs épluchures d'oranges sur le trottoir, comme ça. Ils mangeaient, ils jetaient par terre, tu vois. Mm. Et ce qu'elle faisait, elle s'est rendue compte que en ramassant les épluchures d'oranges, elle pouvait les revendre à des entreprises qui fabriquaient des crèmes ou de la cosmétique ou un truc comme ça, ou du parfum. Voilà. Et du coup, après, elle a scalé, elle a dit, bien, comment je peux... Ok, je fais ce quartier-là, mais je peux pas couper en 10, tu vois. Donc Mm. elle a demandé à deux, trois autres amis à elle, qui étaient dans la même situation qu'elle, précaire. Ouais, écoute, tu ramasses des écorces dans le quartier là-bas, plus loin, où moi j'ai pas le temps d'y aller, mais toi tu auras le temps. Ouais. Comme on dit, j'utilise le temps des autres, tu vois, pour faire ton empire. Ah, c'est clair. Et du coup, comme ça, elle est montée 10, 20, 30, je sais pas comment ça a monté les gens qui ramassaient ça, je sais plus. Et Mm. du coup, bon, elle a fait une fortune de l'époque comme ça, mais seulement l'idée de quoi? De ramasser des oranges. Donc c'est vraiment, comme on Mm. dit, en bas, tu vois. Incroyable. Ouais, c'est clair. Et j'ai une idée au fait par rapport à ce live, je rebondis. J'ai pris trois questions en fait que j'ai vu passer, qui me semblaient intéressantes. Et je vais simplement les lire au cours de ce live et donner ma réponse. Et au plaisir, Flo, si tu veux apporter quelque chose aussi, tu vois. Je Ça pensais que c'était une marche. bonne idée, c'est nouveau et je pense que ça va aider pas mal de monde, tu vois. Ok, bah, moi je suis partant. Tu vois, si ça te va. Ah ouais, bien sûr. Donc il y en a seulement trois, tu vois. Un, deux, trois, comme on dit à l'école, ça crée une pattern, enfin bref. La question c'était quoi? Bonjour, j'ai besoin d'aide, je viens d'intégrer. Je vais même plus parler. Je viens d'intégrer une entreprise avec pour mission d'en développer la marque. Ok. Mm. Pour vous situer, il me dit, et que pour vous situer, pour que vous puissiez me conseiller, je vous explique brièvement le contexte. C'est un ami qui a créé un site regroupant plusieurs professionnels. Ok, bon, c'est vague, tu vois. Ensuite, il me dit quoi? Le but est d'augmenter le trafic sur son site afin de générer des demandes de devis. Jusque-là, il utilisait un marketing traditionnel, mais on a conscience qu'il est impératif de passer par du digital. De ce fait, je me demande ce que je dois faire pour commencer. Et ensuite, il dit quoi? J'ai le sentiment qu'il y a tellement de choses à faire, ça c'est clair. Et je suis prêt à me former par moi-même sur tous les aspects que vous jugeriez nécessaires pour pouvoir donner un vrai élan à la société. Tu Mm. vois? Du coup, c'est un associé, j'ai pas trop. Non, c'est quelqu'un qui a apparemment été. Il a intégré l'entreprise pour mission de développer la marque. Ok. Donc Mm. c'est vague, j'ai pas de détails, tu vois, c'est une phrase. Voilà. Comme quoi, là, que si tu veux une vraie réponse, il faut toujours être spécifique dans tes questions, hein. Mm. Ouais. Donc une entreprise, une marque, d'accord, je sais pas. Apparemment, il faisait du traditionnel, parce que c'est du marketing traditionnel. Donc, traditionnel, c'est tout ce qui est prospectus à l'ancienne et tout, hein. Mm. Postuler, me conseiller, je vous explique vraiment le contexte. C'est un ami qui a créé un site regroupant plusieurs professionnels. Ok, mais d'accord, pro, bon, ça peut. Même, il y a un peu d'incohérence dans la question parce que le gars il dit qu'il intègre l'entreprise pour développer la marque. Alors, ok, s'il est associé, je veux bien comprendre qu'ils veulent se former, mais si l'entreprise l'a embauché pour développer la marque et que lui demande des conseils pour se former, c'est que le gars n'est pas c'est vrai, compétent, c'est que la boîte elle a fait un mauvais taf de recrutement là. ben, il y a deux possibilités. Soit il a pris le contrat avant même de savoir faire le boulot. C'est possible Donc aussi. challenge, pourquoi pas, hein. Soit il en connaît déjà, mais il a été un peu filou dans sa question, tu vois, pour savoir qu'est-ce qu'on peut lui apporter en plus comme matière. Il a peut-être une Mm. ignorance sur certains points, et du coup, il va en savoir plus, tu vois. Ok, Moi, j'ai ouais. déjà fait l'essai dans des groupes, je posais des questions comme si j'étais un newbie, et c'est Ouais. là que tu rigoles des fois, les réponses que les gens te fournissent, en fait, t'es vraiment à côté de la plaque, tu vois. Ok. Par exemple, il y avait une question, j'avais posé, qu'est-ce que vous... Je sais plus ce que j'avais posé une question, mais en gros, je me rappelle surtout la fin de la phrase. Qu'est-ce que vous me conseilleriez comme stratégie dans le digital marketing? Mm. Et les gens m'ont donné des liens affiliés pour acheter des formations, ils m'ont donné des liens avec des vidéos YouTube qui n'avaient rien à voir avec ce que j'avais demandé. Enfin bref, les gens ils voulaient vendre, tu vois. Ils Ouais, ouais, t'apportent rien, ils veulent tout de suite vendre. Grosse erreur, tu vois. ouais. C'est clair.
Donc là, moi, ce que je comprends de la question, en fait, c'est que bon, il y a une entreprise, ok, regroupe des professionnels. Comment je peux. Et sa question, en fait, c'est ça. Le but est d'augmenter le trafic sur son site. Ok. Bah, pour ça, tu as plusieurs stratégies. Je vais t'en donner une qui me vient tout de suite. C'est. Toujours la version gratuite et la version payante. Déjà, même de base, si c'est une entreprise qui est en place, pour ça je connais pas le truc, je réponds à l'intuition, hein. Si c'est une entreprise déjà en place, dirige-toi d'abord déjà au niveau de tes clients actuels, tu vois. De tes produits, de tes offres actuelles, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce que tu utilises pour vendre en fait, tu vois. Qu'est-ce qui fonctionne concrètement, tu vois. Faut partir de ça pour l'améliorer. Et de ça pour ensuite augmenter le trafic. Ça va t'aider pour savoir bah, si tes clients ont acheté à cause de ça, ou pour cette raison-là, bah, ça va falloir l'implémenter dans ton objectif de trafic. Que ce soit en gratuit ou payant. Si c'est du gratuit, tu peux faire bah, tout ce qui est du référencement. Tu peux faire des interviews. Tu peux passer dans la presse. Tu peux passer à la radio. Tu peux passer par des influenceurs. Je te réponds vague parce que la question n'est pas spécifique non plus, tu vois. Passer par les influenceurs, tu peux passer par du référencement, tu vois, je viens de le dire, ou alors par on parle de toi, c'est-à-dire pas que par la presse, mais par d'autres sites, en genre d'articles sponsorisés, tu vois, ou même aujourd'hui ce qui se fait même, c'est les vidéos sponsorisées. Si tu as quelqu'un qui est influenceur, que ce soit sur Snap, Instagram ou YouTube, là je pense à YouTube en vidéo, qui t'interviewe sur sa chaîne, et du coup par là, ça sera un canal d'acquisition. Et l'avantage aussi de YouTube, c'est que c'est du trafic, ce qu'on appelle long terme. Tu fais le travail une fois et ça va payer pendant des années. Ce qui est différent par rapport aux autres réseaux sociaux. Tu vois. En termes payants, bah, si ce n'est pas encore déjà fait, je te recommande de pixeliser bah, le site, déjà. Que ce soit en Facebook, que ce soit en. Je connais pas la thématique, mais LinkedIn. Qu'est-ce que je raconte LinkedIn Google, Pixel de Google. Google Ads, anciennement AdWords, chaîne YouTube pareil, tout pixelisé partout, qui est les tracking, et de ça, créer des audiences. Déjà partir sur ce trafic-là. C'est le trafic, l'audience qui te sera le plus qualifié, qui te coûtera la moins cher et qui sera plus efficace ou plus d'impact. Après, derrière, je sais pas qu'est-ce que vous vendez, comment tu crées l'offre et tout, mais tu peux partir sur du pré-sélection, c'est-à-dire avoir les gens au téléphone ou via un formulaire pour qu'ils sachent le préqualifier si tu veux, tu vois. Pour ensuite vraiment voir qu'est-ce qu'il a. Tu sais, il y a un dicton qui dit ne vends pas ce que toi tu penses, vends-lui ce que lui il veut, tu vois. C'est là en l'occurrence ce qu'il veut, c'est du trafic, tu vois. Donc là, je suis déjà en train de parler de l'offre, ça n'a rien à voir, mais je vais un peu plus loin, tu vois, c'est naturel, tellement de choses à dire. Et qu'est-ce que je disais, ouais, sur le modèle de conversion. J'ai perdu le fil. Excuse-moi. C'est la fatigue. Tu parlais de trafic là. Ouais, ouais. Oui, l'audience par rapport. Oui, en mode pré-qualif, l'avoir au téléphone, voir vraiment c'est quoi sa problématique. Comme encore une fois, comme dit, je sais pas ce que tu. Qu'est-ce que propose, tu regroupes des professionnels, c'est quoi? C'est un site qui regroupe des restaurants, c'est un site qui regroupe des prestataires de services. Est-ce que c'est pour des associations, enfin, de l'automobile, je sais pas, tu vois. J'aurais pu aller plus en profondeur sur le truc par rapport à la question. Mais voilà les idées qui me viennent. Et de là, vendre par la suite. Ou alors, si tu vois que la personne n'est pas assez mûre, continue à la nourrir, tu vois. D'ailleurs, je te crois que la vidéo sur ce truc-là, c'est au passage, je le note. Juste le mot-clé pour que je me souvienne qu'il faut que je le fasse. Et c'est que le prospect n'est pas encore assez prêt pour passer à l'action, donc pour aller plus loin, pour acheter. Donc à ce moment-là, qu'il faut que tu fasses des ah que tu je perds mon français, c'est incroyable ce soir. Tu Faut l'éduquer. réponds à ses objections, l'éduquer, voilà. Et les objections, c'est souvent, tu réponds toujours déjà les principaux, tu vois. Par rapport au prix, par rapport à la crédibilité, par rapport à la satisfaction client, la preuve sociale, enfin bref, tu connais tout ça. Mais voilà, et pour la pub, comme je dis, tu peux partir sur les audiences de Google. Déjà, Google Ads, les pubs qui coûtent le moins cher aussi. Si là, tu me parles je viens de revoir la question, développer sa marque. Donc, s'il a une marque, c'est qu'il a un nom. S'il a un nom, ce nom-là, tu le mets en termes de recherche entre crochets dans Google.
dans l'espace publicitaire, quand les gens taperont son nom de marque, il tombe directement sur son site s'il est bien référencé, et sur la pub, s'il n'est pas référencé, tu peux jouer sur ça. Et quand tu donnes le nom de marque, forcément, tu tomberas que sur le site de ton ami, si j'ai bien compris. Tu vois, stratégie que Ouais. très peu de gens oublient, il y en a même qui, au passage, utilisent ça pour de l'affiliation. Et ça marche très bien. Et sur Facebook, tu peux essayer. De toute façon, c'est du test. Tu vois. Tu prends des périodes, comme on dit, l'analyse, c'est toujours sur une période de temps. Tu vois. Tu peux. Si tu as un budget, bah, tu le coupes en deux. Tu fais du Facebook ou du Google. Pareil, l'espace publicitaire. Je pense que tu peux faire du LinkedIn aussi. L'espace publicitaire est lié par rapport à la solution que tu apportes, au service que tu apportes. Est-ce que c'est ce qu'on avait parlé la dernière fois avec Flo, tu sais, est-ce que c'est un problème one shot, c'est-à-dire il y a un problème, tu le règles, c'est fini, on n'en parle plus, ou est-ce que c'est un problème récurrent qui revient souvent, tu vois. Ouais. C'est par rapport à ta pub, si c'est quelque chose qui revient souvent, c'est Google tout de suite, tu vois. Si c'est ponctuel, Facebook fait bien le taf. Et là, je vois aussi que c'est vrai que tu parlais de professionnels, donc LinkedIn avoir aussi d'espace publicitaire. Je sais aussi qu'actuellement, ils vendent ce qu'ils appellent des coupons. Par exemple, tu peux acheter un coupon de 1000, tu vois, 1000 euros. Et il n'y a pas de limite de temps, je crois. Limite des dépenses non plus. Enfin bon, dans le gestionnaire, oui. Mais je veux dire, tu as une offre par rapport à ça, je te laisserai regarder. Et ça peut être intéressant aussi. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter, Flo. Non, bon, moi, comme stratégie, maintenant, avec mon niveau, tu vois, je suis peut-être pas au même niveau que toi, mais pour avoir du trafic rapidement, je dirais qu'il n'y aurait que le payant qui marcherait parce que le SEO, tout ça, à part si éventuellement tu as des bonnes relations, des influenceurs qui sont déjà connus sur la toile et qui partagent un peu c'est pas des concurrents directs, mais c'est peut-être des domaines qui peuvent s'associer. Tu vois, par exemple, la bourse, l'immobilier, c'est des investissements. Des trucs d'investissement, tu peux parler dans une vidéo interview, par exemple, de ce que fait l'autre ou vice-versa. Mhm. Donc là, tu pourras profiter de l'audience de l'autre, éventuellement en rémunérant contre des commissions. Je sais pas si le business est digital aussi, si c'est du e-commerce ou si c'est du physique, tu vois. Donc du coup, pour, euh, Les deux, ça marche. pour le truc, c'est voilà. Mais autrement, moi, je fais franchement, si c'est une marque qui est déjà un peu en place, qui a un revenu publicitaire qui peut être dédié, je ferai que du payant, tu vois. Stratégie création de contenu pour le long terme, je diviserai le budget en deux ou en trois, tu vois. Un influenceur, création de contenu sur le long terme, Google, SEO ou YouTube par exemple, en montrant des vidéos avec l'utilisation des produits ou des témoignages clients qui sont satisfaits par Ou sur la exemple. marque en elle-même, sur l'entreprise. C'est ça, voilà. Ou peut-être même des gens qui y travaillent, tu vois, pour montrer un peu l'image de marque. Et sur une troisième, là, je ferai de la pub Google ou Facebook ou les deux. Donc, tu prends ce budget-là, le tiers, et le couper encore une fois en deux et de faire une partie Google, une partie Facebook en captant les mails des personnes, des prospects et en revendant derrière tout de suite un produit d'appel pour rendre un peu l'opération gratuite, quoi, pour rentabiliser directement. Comme ça, tu vas avoir directement des gens qui vont venir et qualifier, vu que tu peux cibler avec les différents réseaux publicitaires, avoir des gens qualifiés rapidement sur ton site et en plus de ça, si tu fais bien les choses, les avoir gratuitement. Donc du coup, tu peux scaler le budget à l'infini, quoi, en gros, hein, c'est ça. Et derrière, avec le back-end, leur revendre pour que le profit augmente. Exact. Et au Comme ça, passage, c'est c'est un vrai que j'ai peu oublié de dire, simple. mais Google, c'est aussi YouTube. Donc pub YouTube. Et bien Voilà. sûr, toutes les pubs que tu fais, faut traquer. Faut traquer tout, partout ça passe, tu vois. Par où les Ouais. gens s'inscrivent, par où le client est venu, tu vois. Et ce que je voulais dire par rapport à la pub, c'est que ces gens-là, tu crées des pages spécifiques et ces pages spécifiques, tu crées une audience. C'est-à-dire tous les gens qui ils voient ça, c'est ciblé, tu vois. Ben, bien sûr, tu double testes. C'est vrai qu'il y a tellement de choses à faire, c'est vrai que ça aurait été intéressant d'être au téléphone avec toi directement. Euh, mais je pense que là, si tu regardes, tu as déjà de quoi faire. En tout cas, tu auras des Et idées. encore un autre conseil, forme-toi. Bon, bah, c'est un peu le but, c'est ce qu'il dit là. Je suis prêt à me former moi-même sur tous les aspects que je jugerai Voilà, nécessaires. achète des Là, sur livres, ce que je t'ai regarde dit, des mon vidéos. gars, ou mademoiselle, non, je juge pas, je sais pas. Je pense que c'est un homme, vu la façon d'écrire. Euh, euh,
Oui, sur tout ce que je t'ai dit là, c'est des formations en soi. Chaque chose, même, c'est un métier en soi. Ouais. Tu vois. Ouais, il faudrait avoir un département avec chaque personne qui a un poste spécifique pour la pub Limite, Facebook. limite. Hein. Et, Ou alors comme ça, passe par des prestataires. oui, le L'exemple. prestataire. Souviens-toi, je sais pas si t'avais regardé un des calls où je disais j'ai passé 2 jours bloqué sur un souci technique par rapport au site. Alors j'ai payé un gars, ça a pris 30 minutes, ça m'a coûté 15 balles. 2 jours, Ouais, 15 euros. Voilà. c'est clair. Là c'est pareil, ça. Et si tu passes par un prestataire, bon, il y a des questions spécifiques, vois pour qui il travaille, qui peut te recommander que tu puisses l'appeler cette personne. Ouais. Et pas un numéro, voilà, et genre c'est un ami à lui que t'appelles. Hein. Non, qui a une structure derrière, un truc solide. Ou sinon qui te présente les travaux qu'il a déjà effectués. Tu En vois. priorité. Ou alors, si c'est quelqu'un qui n'a pas de ces choses-là, Banco, vous partez ensemble, par contre, les 30 premiers jours, c'est offert. Et si tu es satisfait du travail, au bout de 30 jours, tu payes. Bien sûr, Ouais. les frais publicitaires, ça ta charge, mais si c'est un exemple prestation pub, je veux dire, hein, si tu es satisfait, bah tant mieux, si t'es pas satisfait, à toi de voir, mais ça, faut que ce soit stipulé dans un contrat. C'est totalement légal. Donc voilà. Euh, donc on va passer à la deuxième question, à moins que tu voulais rajouter quelque chose, c'est bon? Pour moi, Je pense c'est que c'est bon. bon, ouais. Avec mon La niveau deuxième est de. plus courte, mais plus brève, tu vas comprendre. Bonjour, auriez-vous quelques conseils pour se lancer dans le marketing digital? Forme-toi. Quelques conseils, wow. J'ai mis à quelques et conseils avec un S, donc forcément, t'as déjà compris. Quelques conseils marketing digital. Euh, je vais t'en donner un très bien et que c'est gratuit, donc tu vas aimer. Tu vas sur Google et tu vas dans ce qu'on appelle les certifications Google. Tu as des formations spécifiques. Si tu veux faire du référencement, si tu veux faire de la pub, si tu veux faire du... Ah, j'ai oublié le nom. Bref, tu verras, il y a plusieurs trucs, tu tapes et tu as même un module où il y a 26 vidéos, je crois 26 heures, un truc comme ça. Et là, c'est un peu complet. Ça parle sur l'ensemble du marketing digital. Tu vois, ça rentre Sur, pas spécifiquement partout, mais ça te présente la palette. Tu vois. Et ça sur t'explique Google chaque truc à direct, quoi ça sert et tout quoi. Hein. sur Google direct. Sur Google Direct, c'est Google qui te met ça à ta disposition. Donc, Tu ouais, vois. YouTube aussi, ils ont fait une espèce de classe comme ça où ils te montrent comment un peu former les vidéos que tu vas mettre sur ta chaîne, Ouais, c'est etc. possible. Ah ouais, Mais là, je trouve ça intéressant. Je l'ai pas fini le truc parce que je voulais faire une certification aussi, mais ça prend un peu de temps. Il y en a une qui va très vite, c'était sur Google Analytics. Tu vas vite. Enfin bref, t'en as plein à faire. Et ça, bon là, tu peux le mettre sur ton site. Là, tu mets le logo si tu l'as fait, t'as ton truc et tout. T'es t'es formé quoi. Après, c'est un début. ouais, Hein. ouais, Et ouais. après, je trouve que c'est intéressant quand c'est. Là, tu dis pour se lancer, donc t'es débutant, c'est bien de voir la palette. Et je te conseille de voir toute la palette, tu vois. Ne t'arrête pas, hein, ça peut te séduire et tout. Quand tu es vraiment déjà t'es dedans, fais tout le truc, discipline-toi, fais-le jusqu'au bout. Et ensuite tu verras les affinités que tu as. Où il faut que Mhm. naturellement, ça t'intéresse plus. Et après, le deuxième filtre, effectivement, éventuellement, que je te recommande à faire, c'est euh, pourquoi te lancer plus spécifiquement dans ça. Toi, en quoi tu te vois doué ou tu as des talents ou est-ce que déjà tu as plus d'aisance là-dedans? Au passage, récemment, je me suis rendu compte en fait, bon, c'est un peu borderline ce que je veux dire, ça dépend du niveau de compréhension de chacun, mais je me suis rendu compte, j'ai une facilité si tu veux à. Tu vois, on dit, tu as une personne, tu as le cerveau, tu as son état d'esprit. Et j'ai une facilité en fait à rentrer assez rapidement si tu veux, l'esprit de la personne. Pas en termes vaudou, je ne sais quoi, attention, non, non. Mais si tu veux, ou son cerveau, si tu veux, l'esprit, enfin sa manière de penser, tu vois, j'arrive à vite rentrer là-dedans, tu vois, Mhm. en prenant du temps. Et bon, c'est une faculté, voilà. Mais ça aide. Donc voilà, sinon, marketing digital, il y a tellement de choses. Vois ce que tu veux faire. Est-ce que c'est parce que tu as vu quelqu'un qui fait un truc, tu dis, ah super, j'aimerais faire la même chose. Ok, c'est parce que. Et pose-toi la question, est-ce que tu te vois faire ça dans 15 ans encore? Tu vois. Ouais. C'est ce que j'allais dire hein, au niveau de la. Parce que moi, je n'ai fait beaucoup de trucs comme ça. Hein.
chacun est sur Terre et a sa propre légende personnelle à accomplir, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce que c'est la légende personnelle? Comme un peu une mission de vie et quand tu trouves ça, bah, tu travailles plus un seul jour de ta vie, tu fais juste ce que tu kiffes et tu gagnes de l'argent par rapport à ça, hein, C'est pour en ça. vivre, etc. Et du coup, pose-toi la question si c'est en accord avec ça, surtout avant de débuter, parce que le marketing digital, c'est un truc qui, tu dois le faire déjà de base. Renseigne-toi, lis des livres, suis des vidéos sur YouTube, sur Google, lis des articles, lis des posts gratos pour le moment, achète-toi deux, trois bouquins sur le sujet. Et comme il a dit Ludo, regarde toute la panoplie de ce que offre le marketing digital en tant que, enfin, tu vois, tu peux avoir des Déjà, copywriters, hmm, tu peux avoir des community managers, etc., etc. Renseigne-toi sur toute la panoplie des différents métiers qui existent au niveau de ça et regarde s'il y a quelque chose qui pourrait coller avec ton style de vie et ta légende personnelle. Et ensuite, fais-le. Et ouais. renseigne-toi à fond. Il y a même un truc, c'est ne vois pas ça comme quand tu te plonger là-dedans comme de l'apprentissage. Mais toi, ce défi, moi maintenant je le fais comme ça et tu vas comprendre pourquoi je te le dis, de le conscientiser. Euh, Fais en sorte de comprendre la mécanique, le système, tu vois. C'est-à-dire, comprends la stratégie et essaye de comprendre comment il l'applique, tu vois. C'est beaucoup plus puissant que d'apprendre simplement comme ça, tu vois. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Ça va te demander beaucoup plus de focus et de réflexion aussi, tu vois. Et, et après, tu te prends des notes et ce que tu peux faire, tu as deux manières qui fonctionnent très bien, c'est soit en résumé assez court, tu peux résumer toi, même comme si tu envoyais un email à quelqu'un, tu vois, de résumer la stratégie ou la façon que ça fonctionne, comment le faire, ou alors directement l'expliquer à quelqu'un d'autre. Tu vois, là c'est encore plus puissant. Parce que t'as des niveaux, je sais plus exactement, mais je crois. Le lire, c'est quelque chose comme 10%. L'écrire, c'est Ouais. 30%. L'écouter, c'est un peu plus. Euh, et le répéter à voix haute, en termes de mantra, tu montes. Et l'expliquer, c'était au top, c'était 75%, je crois. En Mm. termes de. Tu retiens les infos sur le long terme. Bon, avec le temps, tu oublies toujours tout. Si tu pratiques plus, mais c'était ça. Sinon, c'est tout ce que j'ai à dire. Enfin, pour l'instant. Mais ouais, va de ce côté-là. Ouais. Les livres, c'est vrai, j'ai pas pensé, effectivement. À la limite Et encore, je sais pas si il ou elle est employé actuellement, mais se trouver un taf dans ce domaine-là pour voir exactement. derrière le background, comment que ça se passe dans le concret quand Ouais. tu le fais. Et l'objectif de bah, comment ils fonctionnent, comment ils font le. Comment ils. Oh, putain, ce soir, c'est bon. Articule. Comment ils font pour générer des nouveaux clients, comment ils font pour faire réacheter à leurs clients, et comment ils font pour se faire connaître. C'est vraiment les trois gros axes, tu vois. Après, ça dépend de ta personnalité, si t'es plus comment ils font pour gérer, comment, tu vois, il y a plusieurs trucs. À toi de voir ce que tu aimes bien faire. Ouais, d'avoir une Et vue d'ensemble, un peu voilà, regarder comment ça se passe mais, concrètement, mais quoi. je veux dire, naturellement, il y a des trucs qui vont t'intéresser, tu vois. Ouais, Moi, ça, par il le exemple, je suis plus verra. intéressé par tout ce qui est en mode. En mode comment ça s'appelle le mode chef de projet, tu sais. Que tu connais chacun, leur spécialité, et quand tu as un projet, tu sais, la stratégie, c'est toi qui l'établis, le plan d'action, et après, tu sais qui sera parfait pour exécuter ça. Et avant d'exécuter, t'en parles avec elle ou lui. Qu'est-ce que tu comptes faire? Qu'est-ce que lui, il corrigerait? Ou comment il penserait faire? Et après, banco, carte blanche, lui faire confiance et il fait le taf, tu vois. Ouais, ouais, Donc voilà. carrément. Euh, et voilà, la dernière. Attends, avant la dernière, je voulais rajouter un truc par rapport à ce que j'ai dit la dernière fois, j'ai oublié, par rapport à ce que tu disais, je voulais pas te couper la parole. C'est pas grave, ça me reviendra, ou pas. Bon. Euh, ouais, j'ai oublié maintenant. Ouais, et la dernière question, c'est un peu plus spécifique. Bonjour, petite question sur MailChimp. Ah, ça tombe bien, on utilise MailChimp. Aussi, j'ai créé une landing page pour téléchargement d'un contenu PDF en échange d'un mail. Euh, le problème, c'est que le mail de MailChimp tombe en indésirable, donc en spam. Avez-vous, une solution pour éviter ça? Euh, Déjà, si t'es débutant, si tu débarques Landing Page, c'est une page qu'on appelle aussi en français une page de capture. C'est là où l'objectif de cette page, c'est que la personne laisse un email pour que tu puisses la recontacter. Ok. Et là, en échange, il propose un téléchargement d'un contenu gratuit.
Au passage, il me semble que c'est ce qu'on fait aussi sur des vidéos de formation ou autres, ou du contenu. C'est une stratégie, c'est très bien. Et lui, donc, encore une fois, sa problématique, le problème, c'est que le mail de Mailchimp tombe en indésirable. Donc là, tout de suite, c'est ce que je comprends, c'est que si c'est le mail de Mailchimp, c'est que tu n'as pas de nom de domaine. Donc forcément, pas de nom de domaine, tu n'as pas vérifié, tu peux pas vérifier le nom de domaine non plus. Donc il tombe en indésirable. Si c'est un nom de domaine récent, pareil, il y a toujours un temps de validation auprès des serveurs et compagnie pour que ils soient reconnus en fait et ils te font passer par un processus en termes de nombre d'envois et le taux de réponse qu'il y a derrière au niveau de tes taux de rebond, c'est-à-dire si tes mails sont pas faux ou bidons, si les gens te répondent ou pas, si les gens ils ouvrent, si personne n'ouvre, à ce temps-là. Après, il y a aussi par rapport à ce que je disais aussi maintenant, tu as les restrictions sur des vérifications au niveau de Google, de la boîte Google, au niveau d'Outlook, de Yahoo le fait aussi. Au niveau de tes serveurs DNS, au niveau de ton nom de domaine, enfin bref, ça c'est plus technique. Mais tu as tous ces trucs-là à vérifier, mais si c'est les mails de Mailchimp, c'est normal. Mailchimp a été défoncé par tous les e-commerçants et tous les dropshippers. Tout le monde a créé des mails gratuits, là, les 2000 mails. Donc ils ont défoncé Mailchimp, malheureusement. Donc Mailchimp, c'est un peu la bête noire du mailing. Ça fonctionne très bien, mais il faut faire ce que je viens de te dire. Moi, je ne suis pas rentré en détail, mais c'est un peu ça ce qu'il faut faire. Et ce que tu peux faire, c'est déjà, tu peux faire ce qu'on appelle un double opt-in. C'est-à-dire que la personne, pour avoir accès à ce PDF, qu'elle ouvre le mail que tu lui as envoyé, ou qu'elle va chercher en boîte spam, si j'ai bien compris. Là, tu mets un petit message dans la page merci, si tu veux, une fois après qu'elle s'est inscrite. N'oublie pas de voir tes boîtes spam ou l'onglet promotion. Et qu'elle l'ouvre et qu'elle clique pour valider en fait que c'est bien son email, tu vois. Et si tu vas aller encore plus loin, qu'elle réponde dans l'email. Et donc là, tes prochains emails seront déjà mieux délivrés, tu vois. Mais sinon, c'est par rapport à le nom de domaine et compagnie, tu vois. Bon, je pense que j'étais assez clair, ouais, Ouais, ça, je pense. ouais, ouais, c'est pas mal. Mais c'est vrai que non, le mailing, c'est tout un truc. J'ai suivi des tas de formations sur le sujet, donc c'est pour ça que je sais de quoi je parle. Et tu as aussi un dernier tips, ne mets pas de. euh, Il y a un peu des checks, des trucs bêtes noires à ne pas mettre dans les emails, surtout quand tu es déjà en indésirable. Donc une fois que tout est vérifié, que tu as un background, que ça fait déjà quelques temps, voire quelques années que tu envoies des mails avec ce truc-là, ça passe. Ou alors en changeant le préfixe avant le at, avant le arrobase, en gardant le truc, enfin bref. Mais c'est dans ton titre déjà. Évite tout ce qui est en crochet. Si c'est un truc nouveau, évite les smileys. Évite les caractères capital, que du capital, tu vois. Dans ton texte, évite les liens en bit.ly. Évite les liens affiliation, tu vois. Couplé, si tu as un redirecteur avec ton nom de domaine, genre un pretty link ou un truc comme ça, c'est gratuit. Tu te prends un WordPress, ça coûte 2 balles, et tu te fais un pretty link, tu vois. C'est toujours mieux. Ne mets pas d'image dans un premier temps non plus, même si c'est des images hébergées. Enfin, souvent c'est hébergé en tout cas. Ne fais pas ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre hmm, Ouais. Oui, ouais. Forcément, en pied de page, l'expéditeur, qui sait vraiment que s'il y a quoi que ce soit, qu'on puisse te recontacter. Tu vois. C'est ça aussi, si tu le fais pas, ils vérifient, ils aiment pas, tu vois. Et après, dans un PE, et toujours bien sûr proposer qu'ils puissent se désinscrire, que ce soit vraiment lisible, tu vois. Et mes techniques, tu le mets tout de suite en haut. Bon, à voir si c'est un nouveau truc PDF, voilà, à voir. Mais bon, là, en méta, restant sur l'email, tu as quoi d'autre? Tu as aussi l'email, en fait, le but de l'email, c'est de vendre le clic. Bon, alors, en l'occurrence, pour le téléchargement. Mais de rediriger aussi, si tu veux, ce qui marche pas mal, c'est sur une vidéo YouTube. Enfin, YouTube, c'est Google, c'est en termes d'autorité, c'est au top. Donc c'est toujours bien de rediriger aussi d'un lien qui pointe sur YouTube. Donc c'est sécurisé, c'est Google, c'était pas du spam, tu vois. Donc tu peux juste, si c'est ton contenu, donne-le via un Google Drive. Pareil, c'est encore une fois, c'est Google, tu vois. Ça porte plus à confiance que sur même un Dropbox, hein. Si c'est des premiers emails, ils aiment pas trop, tu vois.
Alors Google, ça passe toujours. C'est con, hein, tu vois. C'est des petits hacks, mais ça fonctionne. Bon, après, t'en as plein d'autres. Je pourrais en faire une formation complète pour aller encore beaucoup plus loin. Mais là, t'as déjà de quoi, du grain à moudre, comme on dit. T'as de quoi faire. Je pense même Flo, il a pris des trucs. Ouais. Et donc voilà, je vais m'arrêter là pour ces 3 questions. Tu vois, donc pareil, pose tes questions. Comme tu as remarqué, une question, c'est spécifique. Ça, si tu passes par des prestataires de services, tu vas l'apprendre à tes dépens, qu'il faut être très spécifique dans tes demandes, tu vois, tout en étant poli, très court aussi, n'écris pas un roman, tu vois. Est-ce que c'est... Tu sais, il y a la technique même quand tu écris un email. Les emails, moi j'aime bien les écrire par phrase, et tu fais un espace. T'as ta phrase, ou 2 phrases, point. N'écris pas tout en dessous, tu fais un espace. Tu vois. Enfin, moi, ça c'est technique du copywriting. Pourquoi je te parlais de ça? J'ai perdu le fil. Flo, je parlais de quoi? C'est la fatigue. Du, ouais. Du mailing pour pas qu'ils tombent dans les spams. Mais oui, non, Type je de parlais d'un truc copywriter, justement. type de copywriter. Avant ça. euh, Putain, Fatigue, la fatigue. fatigue. Ouais. Tu vois, même fatigué, on apporte de la valeur quand même. Ouais. Non, ça, j'ai perdu, désolé. Ah, Oui, par rapport à la question, je disais. Oui, quand tu as le mailing, vas-y. quand tu écris, ça me revient. Euh, Tu écris, nanana, et toujours cette question, ouais, et après. Ouais, et après, tu sais. Et n'écris seulement si, euh, la précision d'un élément si vraiment tu penses que ça apporte vraiment quelque chose. Si c'est vraiment pas la peine, toi tu penses que c'est bon, mais au final, ouais, bon, je suis pas sûr. Toi, relis-toi, et ensuite envoie ta question. Pour avoir une réponse beaucoup plus spécifique, tu vois. Là, tu vois, sur ça, je pars un peu dans tous les sens parce que j'essaie d'apporter un max. Yes. Et, et voilà. Donc voilà. Après, sinon, sur la landing page, je dirais ma création plusieurs, tu vois. Ouais. Change tes titres. Les gens, ils n'achètent pas un titre, ils achètent pas ton PDF, ils achètent pas entre guillemets si ouais, ta solution, mais ce qu'ils achètent entre guillemets ou pas là c'est le mail, hein, euh, c'est le résultat. Tu Ouais. vois. Qu'est-ce que vraiment pour ton prospect, pour lui, en parlant maintenant, si j'imagine moi, ah oui ok pour moi, qu'est-ce que ça m'apporte, tu vois. Qu'est-ce qui, ok oui, qu'est-ce que ça va m'apporter, est-ce que j'en ai vraiment besoin, est-ce que vraiment ça m'intéresse, est-ce qu'il y a vraiment la réponse à la problématique que j'ai maintenant, tu vois. C'est ça qu'il faut jouer. Et Ce qui après, est temps pour moi. si t'es un peu plus pro, bah, tu appuies sur les leviers émotionnels. Mais pour ça, il faut avoir fait une étude de ton avatar. Entre guillemets, moi je rebondis sur notre truc à nous. Il y a un lien dans la description où tu peux avoir accès à une vidéo, ben, comment trouver ton avatar. C'est c'est une vidéo que j'aurais pu facturer hein, sans problème, hein. C'est une vidéo de formation clairement. Là, elle est entièrement gratuite. T'as un lien dans la description, t'arrives sur pareil. Là, c'est marrant, je rebondis. Page de capture, l'email, et voilà. Tu pourras y avoir accès. Tu auras accès à plusieurs choses. Mais pour ça, mon ami E, Mhm. il faut mettre ton email. Tout simplement. Et tu es libre de désinscrire à tout moment, mais en tout cas, comme on dit, sois un curieux, bon sceptique. Yes. Flo, ça va, je suis Bon, en train de te perdre, j'ai l'impression. sur les termes techniques, moi je m'y connais pas du tout, alors je ferme ma gueule, tu vois. Aussi simple. Donc, ouais. Ah, intéressant, intéressant. Après, il faut bien se former et voilà, on en revient toujours au même. Toujours au même, ouais. Et il y a même un truc, j'aurais bien aimé, on aurait bien aimé l'organiser avant Noël encore. Euh, En fait, il faut se faire une deadline, toujours pareil, il faut se fixer une date et basta, on s'y tient. Ouais. Euh, Par rapport à, tu sais, on va organiser un événement sur Strasbourg, encore une fois. Euh, et le but de ça, en fait, ce que ça apporte, c'est que tu n'es pas tout seul dans un premier temps, c'est que tu vas rencontrer des personnes qui sont bah, comme toi, comme moi, comme Flo, qui sont des entrepreneurs, tu vois, que ce soit dans tous les domaines, mais qui sont axés sur la progression, sur le développement, sur la croissance, tu vois, que ce soit business ou personnel. Et ça, dans la vie de tous les jours, c'est très difficile de rencontrer, tu vois.
C'est pas écrit sur le front que voilà, t'es ce genre de personne-là. Donc ces événements, c'est 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 des événements, ça manque, il n'y en a pas assez. Depuis le Covid, encore beaucoup moins, tu vois. Malgré, je vois, il y a des réunions d'entreprises, des entreprises tournent, ils sont à 20, 30 dans des bureaux, tu vois, ils ont tous le masque ou pas, tu vois. Et ils le font. Donc faut pas avoir peur, tu vois, il y a des précautions, on peut organiser un truc bien. Et pour rebondir par rapport à ça, j'ai appris une superbe histoire récemment sur ça, donc je vais te la partager. Les histoires vaut mieux que 1000 mots, vaut mieux qu'une vidéo, parce que ça rentre là, ça percute et ça reste. Euh, et ça rebondit très bien sur ce que j'étais en train de dire par rapport à l'événement, par rapport, tu sais, ensemble, on est beaucoup plus fort. C'est l'histoire d'un père qui a 7 enfants, 7 fils, tu vois. Et ses fils, toujours, ils se chamaillent, tu vois. C'est comment c'est les garçons, c'est la bagarre, c'est la jalousie, c'est moi le plus fort, c'est moi le préféré de papa, c'est moi je fais mieux que toi, enfin tu vois. C'est des frères et sœurs, tu vois de quoi je parlais. Tu te rappelles de ton petit. Et son père, il a eu une très bonne idée. Ce qu'il a fait un matin, il a dit mes fils, arrêtez vos conneries, arrêtez de vous chamailler, mettez-vous tous devant moi là en ligne. Donc ils sont tous devant lui en ligne comme ça. Et il dit regardez, et il sort un truc de par terre, de son sac. Il a fait, en fait, il y a un fagotin. Fagotin, tu vois ce que c'est un fagot, c'est. Bah, il y a 7 branches dedans. Et, et, et ficelés ensemble. Et il le passe un après l'autre de ses fils. Bah tiens, prenez-le et casse-le sur ton genou, tu vois. Fais comme tu veux et casse-le, tu vois. Mhm. Tous, ils essayent l'un après l'autre, avec différentes techniques, différentes manières. Personne n'arrive à le casser, tu vois. Ensuite, il ouvre le fagotin. Il y a 7 bâtons, donc il donne un bâton à chacun, aux 7 enfants. Et il dit maintenant, essayez de casser le bâton. Donc chacun il le prend, clac, d'un coup il pète sur leur genou, tu vois. Mhm. Et ensuite il leur dit, bah, vous voyez mes enfants, vous êtes toujours là, toujours en train de vous chamailler, en train de faire le truc. N'oubliez pas une chose, euh, si- tout seul, vous allez être comme ce morceau de bois. N'importe qui va pouvoir venir dans la vie et vous briser, vous casser vos ambitions, vos rêves, vos buts, ou même vous-même, tu vois, d'un seul coup. Alors que si vous êtes tous ensemble, solidaires, comme ce fagotin, personne vous brisera. Et c'est un peu cette mentalité que j'ai envie de retransmettre lors des événements aussi, c'est qu'ensemble on est beaucoup plus fort pour pouvoir avancer tous ensemble. Ouais, c'est ça, ouais. Pas mal, ça, hein. L'histoire du fagotin. Fagotin. Ludo et ses bonnes histoires. Non, mais ça marche bien, tu vois. C'est impactant, je trouve. Mm. C'est des choses qui se transmettent, autre raconter des blagues, tu vois. Moi, j'ai un peu grandi là-dedans, donc forcément, on raconte des conneries qui ne servent à rien. À part que des histoires inspirantes et motivantes, quoi. Yes. Donc voilà. Flo, je t'ai quelque chose à rajouter. Non, rien. Pas. Nickel. T'as appris quoi Ouais, récemment qui t'a. de Tu quoi? fais encore ce que j'avais partagé là? Tu l'utilises ça? Ah, non. Ouais, en fait, plutôt, ouais, c'est un peu inné, tu vois, c'est l'habitude, hein. À force de le faire, je le fais, mais indirectement, quoi, pas avec le papier. Ah, moi, je l'ai fait à l'écrit, quoi. C'est toujours tout ça à dire, mais. Je le fais, ouais, c'est toujours bénéfique par rapport à ça. D'ailleurs, si tu l'as pas vu, toi qui nous regardes, c'est dans le Liberty Call numéro 8. Ouais. On te parlera, de toute Si façon, il y a tu veux la playlist, savoir hein. à quoi sert ça, j'utilise ça tous les soirs. Il y a le i en haut. Pour info, je te mets Il en la faut. playlist. Ça, c'est un outil de croissance. C'est 4 symboles. Tout bête. Mais il faut savoir ce que ça représente et surtout, qu'est-ce que ça te permet d'appliquer derrière. Donc, Yes. numéro 8. Il y a toute la playlist avec tous. Si tu es courageux, tu peux tous te les mater. Ouais. Il y a Bah, environ 10 une action tous les jours, hein. C'est ça. Tu vas apprendre énormément d'ailleurs. Merci à toi qui regarde, hein. J'ai vu un commentaire, apparemment, ça te motive, ça t'inspire. Apparemment, dans le numéro 3 c'est vrai, même moi je l'ai re-regardé pour te dire. J'avais de la route cette semaine et je me dis, tiens, je vais regarder un. Ça m'a intrigué, tu vois. Tu quoi en parler nouveau, tu vois. C'est un qui dure, c'est un des plus longs, il dure près de 2 heures. Du Et coup, c'est on vrai parlait qu'on de quoi? parle d'énormément de choses. Ouais. Donc il a dit Ouais, merci à toi, ben, déjà merci à toi de regarder. ouais. Forcément, Juste un. on a apporté beaucoup de choses dans cette vidéo. Incroyable. Yeah. Sur le mindset, sur la pratique, sur. Waouh. Vraiment riche, Brio très riche. Ouais. Ah, ça c'est. À force. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc si on a fait Exactement. des.
Et après, tu deviens subtil, tu vas dans d'autres sphères, tu vois. C'est pour ça que c'est intéressant, Ben, tu vois. Moi, dans les questions, je le vois, tu vois, c'est des questions plus ou moins débutants. Mais quand tu sais ce qui va arriver ensuite, ces questions-là, c'est des grains de sable, tu vois. Mais c'est bien, il faut bien passer par quelque part, il faut bien démarrer à un niveau, tu vois. L'important, c'est de faire. Pour savoir, il faut faire. Et apprendre, c'est faire déjà quand tu regardes. ouais. Pratiquer, Ouais, action, faire des choses. Et genre, la première étape. pour rebondir, euh, et des objectifs dans la vie. Et des objectifs ambitieux, audacieux, tu vois. Parce que c'est un petit objectif, tu vois. Avoir une petite vie, tu vois. Un petit chien, une petite femme, une petite sexualité, comme il dirait notre ami Nicolas. Une petite maison, tu vois, une petite vie, une petite voiture, des petites vacances. La Ça donne pas moyenne. envie, tu vois. Est-ce que t'as déjà vu une pub qui te parle comme ça? Ouais, acheter la dernière petite voiture, partez dans petit voyage. Non, personne n'aime petit, tu vois. On n'aime pas ça, même la moyenne, tu vois. On veut le top, on veut, tu vois, le truc qui est en haut. Donc, pour que ça te fasse L'extraordinaire. vibrer, et la technique, voilà, c'est du x10, tu vois, on le connaît. Et donc, tu peux pas appliquer les mêmes stratégies, et du coup, tu te dépasseras pas pareil. Tu ne penseras pas pareil. Donc, et des objectifs ambitieux, et pose-toi toujours la question, on en parlait dans Liberty 8, c'est quoi la prochaine étape? Là, maintenant, qu'est-ce que je peux faire? What's next? Tu vois? Et, Euh, et si t'as pas d'objectif, forcément, tu sais pas ce que tu veux faire. Ah, bah Tu non, vois. là, c'est, ouais, là, Donc, ça devient dangereux, là. réécris ton objectif. D'ailleurs, je parlais de l'altitude. Ça pourrait t'aider aussi là, pour ta question de marketing digital. Prendre l'altitude. De se dire, Ouais. voilà, pourquoi tu veux t'intéresser au marketing digital? Dans quel but? Tu peux faire quoi? Et encore une fois, ce qui me vient, c'est tout objectif flou débouche sur une connerie bien précise. Donc, rappelle-toi de cette phrase. Tout objectif flou débute sur une connerie précise. Donc, et tout de suite des bons objectifs bien définis de ce que tu veux, Précis. précis, Tu, et ça viendra tout seul. Comme on dit, le comment, souvent, tu n'auras pas la réponse. Même moi, des fois, je me lance dans les trucs, j'ai pas le comment, mais t'as toujours, faut croire, tu vois, faut avoir cette conviction, cette foi que tu vas y arriver, tu vois. Le pourquoi? Et automatiquement, ça travaille, tu vois. Et au bout d'un moment, tac, il t'arrive des idées, des trucs. Même des fois, il se présente des trucs, oh putain, d'où tu sors, toi, tu vois. T'étais où avant, quand j'avais besoin de toi. Attends, Enfin bref, ça, c'est. il a Et été ça marche bien. chercheuse. Et les objectifs, et passe du temps là-dessus. Et ensuite, bon, ça c'est avec l'expérience, ou alors fais-toi aider, tu vois. D'ailleurs, je mettrai un lien, peut-être un lien Calendly en description si tu veux me contacter directement, qu'on parle de ton projet ou ta problématique actuelle. Ça m'intéresserait, tu vois. Moi, j'adore ça. Et de passer ton temps justement sur la stratégie, sur ton plan d'action que tu vas mettre en place. Même plan d'action, c'est même sur le plan, tu vois. Même un Ouais. business plan, tu vois. Yes. C'est un truc, même moi, je le retravaille sans cesse, tu vois. Parce qu'en cours de route, bien sûr, tu fais des erreurs, tu fais des trucs qui prennent beaucoup plus de temps. Ou que tu vois que t'es au bout d'un moment, ouais, c'est chiant et tout, mais bon, ça, c'est en relation avec la discipline, même si c'est chiant, il faut le faire quand même, tu vois. Ça fait partie du jeu. Ouais. Et, et voilà. Quand tu sais que ça prend 18 mois, bah, si tu prends 30 jours à faire ta stratégie, ton plan, et établir ton plan d'action, bah, après, il t'en reste encore 17 avant d'arriver à quelque chose, tu vois. Il y a de la marge. Tu vois. Faut arrêter de rêver. Moi, je vois pas ça. Tu vois. Déjà, j'aime pas ça moi-même. De facilement revenu passif là. D'ici fin de la semaine, t'as 1000 euros par semaine qui tombent. C'est faisable. Ça existe. Mais il faut bosser pour le faire, tu vois. Et c'est pas. Et quand tu vas avoir le boulot qu'il faut faire, il y a des techniques plus ou moins efficaces. Mais il faut bosser, il faut mettre les choses en place, tu Tu vas mettre 5 ans à t'enrichir en un jour. vois. Ouais. Pour te dire, j'ai des retours d'expérience. Je pense que Flo, c'est pareil. Des fois, il m'a fallu 2 heures pour gagner 1000 euros. Et des fois, il m'a fallu un mois pour gagner 3 euros. Ça dépend, tu vois. C'est en faisant les erreurs que tu Ouais, apprends. c'est clair. Mais, Ouais. mais c'est comme ça.
Après, l'objectif, c'est, bah tiens, si on passe en 2 heures 1000 euros, peut-être plus s'orienter vers ça, tu vois. Si déjà tu as réussi à le faire une fois, c'est que c'est validé. Comment j'ai fait? Ce qui confirme n'importe quoi dans le business, c'est la vente. Il faut vendre, tu vois. Il faut savoir persuader, il faut savoir convaincre, il faut savoir écouter. Là, on parle parce que c'est une vidéo, forcément, si on t'écoute, on va rien entendre. Ouais, Mais, mais c'est ça. Un dicton qui dit c'est pour ça qu'on a deux oreilles et qu'une seule bouche. c'est vrai. Et l'autre dicton qui dirait si parler ce serait payant, il y en a beaucoup qui fermeraient leur gueule. Mais, on devrait le faire, ça. Surtout pour rien dire, quoi. Ouais. Non, non, sur des discussions constructives, tu vois. Et, et on avance, on avance. Yes, peut-être un nouveau tournant avec les décisions de ce soir. Ouais. Il y a des choses à faire, progression. Et on partage au fur et à mesure. J'aime buter des psychologies par rapport à l'argent, tu vois. Il y a... Allez, tiens, on va clôturer là-dessus. Ça peut pousser à réfléchir. J'aime bien clôturer, tu sais, et dire ciao. Et du coup, les gens, ils retiennent toujours, en fait, les dernières 5 minutes. Tu vois. Ah, c'est On est toujours tous comme comme ça. ça, l'être humain est comme ça. Euh, Quand tu conscientises, en fait, qu'on vit dans un... On va rester sur la France, pour pas être trop celle-là, mais c'est partout pareil. On habite, on est entouré de gens gaspillateurs. Et Fleu surconsommateur. voit tout de suite de quoi je veux parler. Et du coup, quand toi, tu sais que tu es entouré de gens qui gaspillent leur argent tout le temps, tu vois, et en plus, même encore plus loin, il faut des crédits pour s'acheter des trucs qu'ils n'ont pas besoin. Tu vois, est-ce que t'en as vraiment besoin, tu vois, ou c'est une envie, tu dis, ah, mon travail, il faut bien se faire plaisir. Comme cette phrase à la con, tu vois, c'est vraiment typiquement la phrase du consommateur, tu vois. Rien compris, mec. T'as des investissements, ça tourne derrière, t'as différentes sources de revenus. T'as des économies, non. Euh, alors avant de te faire plaisir, c'est par là que ça se passe. Tu vois. Ah, c'est clair. Bon. Et quand tu sais ça, ben, la seule phrase, la seule question à te poser, c'est ben, quel est le besoin de l'acheteur. C'est quoi son besoin? Et toi, ben, avec tes connaissances, avec tes compétences, ben, satisfais son besoin, tout simplement. C'est ça. Tu vois? En plus, hein. Sois au service des autres avant de te faire. Sers les autres avant de te servir. Voilà, Mm. je pense. On finira là-dessus. Ça. On finira là-dessus, ouais. Hein. Ah, là, c'est clair, apporter de la valeur et après en recevoir, C'est quoi, ça. donner avant de Soit recevoir. tu C'est sais, simple, tu donnes, pas évident. tu sers, et tu fais payer en contrepartie. Euh, Tu apportes un résultat. Il y a un dicton qui dit, tu sais, les gens qui gagnent le plus sur cette planète, souvent, c'est qu'ils font gagner beaucoup d'argent à d'autres personnes. Mm. Tu vois? C'est clair. Parce que même si tu vends un produit, bah, tu l'as vendu à des milliers de gens, tu vois, des millions de gens même. Ouais. Mais souvent, tu l'as pas fait tout seul, et tu as des actionnaires, tu as des partenaires, enfin bref, c'est un autre truc. Mais numéro un, c'est ça. Tu apportes beaucoup de valeur à beaucoup de gens. Et si tu sais pas comment le faire, on rebondit sur les trois questions d'aujourd'hui, bah apprends à le faire. Apprends à comprendre comment résoudre la problématique. Si tu as un peu compris juste la phrase que je viens de dire là, après ce sera juste passer en action, le mettre en place pour que l'argent vienne. C'est ça. Tu vois. Mais est-ce que c'est de l'argent pour de l'argent, juste là, pour acheter une voiture, pour voyager, faire plaisir? Tu verras, ça va te saouler, tu vois. Ça, Ouais. ça peut être fou à dire, hein. Ah non, c'est clair, c'est Mais là où il tu faut perds qu'il y ait un but plus profond, tu vois. la légende personnelle, quoi, la mission de vie. Ouais, et moi je l'ai accroché juste là, tu le vois pas, mais c'est écrit des fois les personnes autour de toi ne comprendront pas tes choix et tes actions. C'est ok, ils ont pas besoin de comprendre en fait. Parce que tu sais pourquoi? C'est pas leur parcours. Ouais, c'est clair. Chacun son parcours, tu vois. Pas dans le contexte Et de ta pour vie. ça, il faut se prendre du temps, se couper de ton téléphone, de ton PC, et rester avec toi et te poser les bonnes questions. Tu vois. Et c'est là que tu progresses. Et revois ce que tu connais déjà. La mère de la maîtrise, c'est la répétition. C'est bien dit ça, hein. Ouais, ouais. Comme à la muscu, hein. C'est la répétition, mon gars. Des trucs que tu as déjà vus, je me force à les voir, discipline. Et je vois, tiens, c'est vrai, j'avais oublié cet axe-là. Tu vois.
et le mettre en place, tu vois. Enfin bref, on va s'arrêter là. Sinon, on va partir dans des directions incroyables. Ah, c'est pas la formation qui change, c'est toi qui change. C'est toi qui change le. Oups. Le toi qui. Le toi d'aujourd'hui n'était pas le même toi qu'il y a un an. Ah, c'est sûr. Le toi d'il y a un an n'était pas le même qu'il y a 5 ans. Heureusement. Tu vois. Le seul truc à se dire, c'est. Je sais pas quel âge tu as aujourd'hui, mais peut-être pense sur cette fourchette de temps-là. Sur tes 10 dernières années. Ça en fait des années. C'est long et très court à la fois, si tu les as déjà passés. Ouais. Revois le cheminement. Comme disait Flo dans le précédent truc, c'est les. Aujourd'hui, tu es ici, si tu relis les bouts, tu sais d'où tu es parti. Euh, Regarde tout le temps tout ce que tu as traversé, tout ce que tu as fait, et revois les meilleurs moments, ce qui t'a marqué, les vraies décisions que tu as prises, les choses qui ont fonctionné, les choses qui n'ont pas fonctionné, les erreurs que tu as faites. Analyse-toi, tu vois. Là, on rentre en plus dans le développement personnel nouveau, mais c'est ça, c'est très puissant. Pour progresser, il faut faire une analyse profonde de soi-même. Qui tu es, il faut se connaître déjà, tu vois. Si tu sais Ton pas comment niveau de faire ça, il faut se faire aider. Ton niveau de revenu dépend de ton niveau personnel. Personne, Ça, c'est sûr. parfait, pareil. Tes revenus, pareil. Moi, je voulais pas m'en rendre compte. Moi, je déménageais, je suis dans un autre pays où les salaires sont très élevés. Tu t'adaptes. Tu commences à dépenser comme eux, tu commences à penser comme eux. Et d'un coup, tu te dis, oh, attends, mais je suis en train de faire quoi là, tu vois. J'ai pas besoin de tout ça, tu vois. Bon, ce que moi je sais, ces choses-là, les autres ne le savent pas. Et même si tu leur dis pour qu'ils le savent, ça ne rentre pas. La terre sèche. On va voir le call qui en parle, je sais plus lequel c'est. Sur les 4 façons de germer. Très intéressant. Et, et c'est ça, c'est la vraie vie. Mais quand tu le sais, mais c'est tous les jours, matraquage. Il faut refaire, refaire, refaire. Parce qu'on l'oublie et on modélise son environnement. Donc tu es obligé de t'instruire, de lire, de voir des vidéos, de parler avec des gens comme toi, qui sont positifs, inspirants. Fais un test. Il y a des journées tests comme ça que j'aime bien faire des fois. Ça me fait rire, je vois toujours la réaction des gens. Par exemple, toi qui vois cette vidéo demain, voilà, je te donne 3 à faire pour les 3 prochains jours. Un jour, 2 jours, 3 jours, ok? Tu as une seule chose à faire dans chacune de ces journées. Le premier, demain, quand ton objectif de la journée, chaque personne que tu croises, tu souris. Tu vois? Ouais. T'as des connexions nerveuses sur le visage. Je sais pas si tu le savais. Et lorsque tu souris, tu enclenches des. Je sais plus comment ça s'appelle. Je m'excuse du terme, je suis pas aussi intellectuel que ça sur ce sujet-là. Mais tout ce que je sais, et ça fonctionne en plus, c'est quand tu souris, tu peux pas être négatif. Putain, fais chier aussi, c'est une journée de merde, t'as du mal, tu vois. Donc souris, et tu verras que souvent les gens, ils vont te sourire, tu vois. Ou alors, mais un sourire sincère, tu vois. Bonjour, tu vois. Juste ça. Tu verras la différence des gens, Ah, c'est clair, ils réagissent complètement autrement. tu vois. C'est le miroir. Les L'effet gens miroir, sont. bien sûr. Right. Alright. Je voulais Eh bien, t'en donner deux, mais bon, la vidéo commence à être un peu longue, après ça va être indigeste, on va s'arrêter là. ça marche. Donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, on voit les vrais, ça fait toujours plaisir. Un petit pouce, hein, pour qu'on sache qu'il y a quelqu'un derrière, que ça t'a plu, ou pas, un commentaire constructif ou pas. Une question si t'en as une, bah, avec plaisir. Yes. Abonne-toi, la petite cloche, comme ça t'es averti dès que ça sort les nouvelles vidéos. Notif. Yes. Et puis merci, Ouais. merci à Flo d'avoir suivi, d'avoir partagé aujourd'hui. Je sens un petit coup de fatigue, c'est comme ça. Fatigué, mais on est là, tu vois. Et on te Ouais, rend même c'était la fatigué, on montre l'exemple, tu vois. Yes. Flo, il s'est tiré 10 fois dans la vidéo, mais c'est pas grave. Ah, bah non, c'est la semaine dernière, là. Ouais. Je suis un peu déphasé, là. Mais ça va, ça va. Tu vois, c'est ça, non, l'objectif c'est pas. Il y a une autre vie, d'ailleurs, j'ai fait un audio, il faudra que je te le fournirai si tu nous rejoins, la liste privée. Un audio, je l'ai fait en roulant, j'étais inspiré. Même moi, en le réécoutant, ça me remotive, tu vois. Incroyable. C'est ma voix, mais des fois, tu oublies ce que tu as dit, tu sais, alors tu le réécoutes, tu te dis, ah, putain, c'est vrai. Et ça monte doucement, tu sais, ça fait ce qu'on appelle un reframing.
Et après, ça monte crescendo, tu vois, à la fin. Mais c'est pas mal, pas mal. Je devrais peut-être même en faire un peu plus, tu vois. Donc, tu auras accès. Lien en description. Yes. Ok, on va te laisser là. À une prochaine. Excellent à toi. Prends soin de toi, prends soin de ta santé, des gens que t'aimes. Avance. Croissance. Ou tu croissance, ou tu décroissance. Il n'y a pas de stagnation, mon ami. Pense à ça. Et je t'invite, sinon si tu viens de découvrir, je t'invite à voir les autres Liberty Call ou d'autres vidéos. Il y a certainement des choses, tu vas apprendre des choses. On partage avec bon cœur, bienveillance, nos retours, nos expériences, ce qu'on a appris, ce qu'on a essayé, testé. Très important. Avec la fatigue aussi. Avec la fatigue. Mais on est là. De toute façon, si ça te saoule, il y a une petite roulette. Vitesse, fois 1,5, fois 2, bref. Tu vois. Yes. Donc voilà. Donc, à très vite dans une prochaine. Ciao Flo. À bientôt. Ciao. Ciao, Salut ciao. à toi. Bonne soirée. Ciao.